À 41 ans, j'ai compris que forcer mon corps était une erreur. Pas une petite erreur, une erreur systémique, encouragée par notre société. Pendant des années, j'ai cru que plus égale mieux. Plus de sport, plus d'efforts, plus de discipline. Comme beaucoup de professionnels fatigués. Comme beaucoup d'étudiants sous pression, cet été j'ai tenté un nombre d'expériences certes limitées mais tellement gratifiantes. Pas pour performer, mais pour comprendre. N'oubliez pas de vous abonner à la newsletter Le Nouveau Départ pour celles et ceux qui veulent sortir de la quarantaine avec un max d'énergie. Parce que l'énergie, ça se construit. Peut-être le saviez-vous, j'ai marché 30 000 pas par jour pendant 30 jours cet été. Pas pour Instagram, pour tester mon corps en conditions réelles. Cette expérience m'a permis de mieux comprendre le fonctionnement de mon corps et de mon cerveau. Harvard Medical School montre que la marche améliore les fonctions exécutives de 20 à 30%. Mais je n'ai pas fait ça sur un coup de tête. Tous les mercredis pendant un an, j'ai marché en moyenne 25 000 pas. Stanford a démontré que la marche longue améliore la créativité de 60%. Pour voir si j'en étais capable, mais surtout si je pouvais perdre du poids en faisant quelque chose que j'adore. Marcher. Spoiler, oui, mais pas comme on le croit. En septembre, j'ai pris un samedi avec un temps de merde, pluie, vent, froid. J'ai marché 55 km en 12 heures, parapluie à la main. Pas de montre connectée, juste le corps et l'esprit. Dingue, incroyable, impensable. Et pourtant, soutenable. J'ai alors réalisé que marcher me permettait de réfléchir à ma propre vie. Pas de notification, pas d'urgence artificielle. De trouver des solutions à des problèmes qui tournent en boucle dans ma tête. L'INSERM confirme que l'activité douce réduit l'anxiété chronique. En écoutant YouTube, des podcasts, de la musique, en chantant même parfois, le cerveau fait des connexions quand on le laisse respirer. Le cerveau fait souvent des liens bizarres entre ce qu'on lui donne. Mais depuis mi-septembre, avec la reprise à plein temps de mon métier de formateur d'anglais, et ma stratégie d'envoyer une vidéo par semaine sur 3 chaînes YouTube différentes, j'ai recréé un stress chronique. Je me suis perdu. Et l'envie de marcher a disparu. Même l'envie de jouer au foot. Signal d'alerte, numéro 1. Pourquoi ? Par manque de temps. Et par surcharge mentale. Et aussi parce que jouer au foot reste inefficace pour perdre du poids. Surtout quand la nutrition ne suit pas. The Lancet, 80% de la prise de gras est alimentaire. J'ai mangé des dizaines de petits déjeuners à McDo. Par facilité, par fatigue, et mes repas n'étaient pas équilibrés. En fait, ils ne l'étaient pas depuis longtemps. J'ai vu mon corps reprendre tous les kilos perdus. Classique du stress chronique. Mon énergie baissait. Et pourtant, je faisais du sport. Cette vidéo pose la base, la stratégie remplace la brutalité. Et je vais être brutal. Les régimes, c'est de la merde. Étude PubMed, 95% des régimes échouent à maximum 5 ans. Le vrai régime, c'est l'alimentation humaine. Revenons très loin dans le temps. Ce régime a évolué via 4 grandes ruptures. Révolution néolithique, explosion des glucides, plus de céréales, puis moins de protéines de qualité. Révolution industrielle, aliments ultra transformés. D'ailleurs, on peut voir les stats de l'OMS concernant l'obésité. Au XXe siècle, le sucre partout. Dans les années 70-80, explosion métabolique. Le diabète multiplié par 3 en 40 ans. Résultat, des corps enflammés et des cerveaux épuisés. De la fatigue décisionnelle en permanence. Voilà une journée alimentaire simple et efficace. Petit déjeuner, avocat, banane, flocons d'avoine. Collation, noix, yaourt nature. Déjeuner, poulet, champignons, patates douces. Deuxième collation l'après-midi, une pomme, des amandes. Dîner, poulet, poivron, quinoa. Logique imparable. Protéines plus fibres, plus glucides complexes. Oubliez les calories, mangez en pleine conscience. Sans écran, sans urgence. Mangez avec des gens, du relationnel, ou face à un paysage. Simplifiez vos courses. 10 à 15 éléments sains, aliments sains. Et le reste pour les événements spéciaux. 1 par mois maximum. Impossible de ne pas progresser. C'est exactement la philosophie de mon e-book offert, Le Guerrier. Les bases, sans conneries. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai créé le protocole santé 90 jours. Pour reconstruire énergie, corps et clarté mentale. Pas pour devenir un athlète, mais pour devenir solide, stable, endurant dans la vie, la vraie vie. La semaine prochaine, on parlera des chutes d'énergie. Abonnez-vous. Cette vidéo est la première pierre. On se retrouve dans 5 ans. Oh, c'est long, hein ? Oui, mais c'est volontaire. Parce que je choisis maintenant la lenteur, pour bâtir quelque chose de durable sur 5 ans. Vous verrez mes résultats, mois par mois,
avec un sujet nouveau tous les trimestres. Inscrivez-vous à la newsletter, c'était Bernard, et n'oubliez jamais, votre santé est votre outil de production, et un guerrier prend soin de son outil.